Bonjour encore bien-aimés. Bonjour Papa Léonce. Je suis très content d'être au milieu de vous. Christ dans le livre de Jean. Pourquoi est-ce que ce thème est si important? Cette série d'enseignements va nous permettre d'étudier de façon proche pour connaître la personne de Christ. Amen. Parce que nous ne pouvons pas fonder notre foi sur quelqu'un que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas possible. Amen. Nous ne pouvons pas avoir confiance en quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous n'avons aucune information. Si un inconnu sort de la rue et te demande, s'il te plaît, donne-moi ton portable. Je ne dis pas les taxeurs, je dis, n'est-ce pas, une personne voilà, bien habillée, donne-moi ton portable. Si tu ne le connais pas, pourquoi est-ce que tu le ferais? Mais si tu le connais, tu le donnes, tu ne veux même pas savoir pourquoi il a pris ton portable. Amen. Amen. C'est pour dire que nous avons besoin d'avoir une confiance totale en Dieu. Amen. Cela y va de notre foi. Et c'est pourquoi nous passons par ces livres pour pouvoir étudier de près les différentes manifestations de Christ. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il m'a été donné de partager, de continuer, de poursuivre la présentation de Christ, n'est-ce pas, dans le livre de Jean. Amen. Pour mieux comprendre tout ce que nous allons raconter tout à l'heure par la grâce de Dieu, nous devons comprendre une chose, c'est que nous allons définir quelques thèmes déjà. Christ, ça veut dire oint. On dit le Christ, ça veut dire qu'il est oint. Ça veut dire le Messie. En grec, on dit Christos. Et en hébreu, c'est Mashiach. C'est exactement la même chose. Amen. Le mot oint dans la parole de Dieu a trois sens. Le premier sens, c'est choisi et mis à part. Donc, lorsque quelqu'un est oint, il est tout simplement choisi par Dieu et mis à part pour quelque chose. Amen. Le mot oint voudrait encore dire, n'est-ce pas, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le mot oint, c'est également, n'est-ce pas, celui qui vient, celui-là qui devait venir pour sauver. Amen. Et quand on regarde toutes ces différentes manifestations qui sont utilisées dans la parole de Dieu, il s'agit bel et bien d'une seule et de la même personne. Il s'agit de Christ. Amen. Maintenant, qui est Jean? Vous savez, la profondeur avec laquelle vous pouvez connaître quelque chose, ça dépend aussi de la personne qui vous l'a présenté. Amen. Amen. Si un lambda vient me parler de notre président de la République, je ne peux pas croire. Amen. Amen. Je ne peux pas croire. Mais si quelqu'un s'approche et dit, je suis de la famille présidentielle, là, quelque chose commence à changer. Je peux commencer à croire. Si quelqu'un se présente en disant, je suis du cabinet civil, je peux le prendre au sérieux. Je peux prendre ses paroles au sérieux. Jean, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Bien-aimé. Jean, ce n'est pas n'importe qui. Je bénis le Seigneur parce que nous avons commencé par le livre des Actes. Le livre des Actes, ce sont des apôtres. Mais Jean, c'est quelqu'un d'autre. Je vous présente déjà Jean parce que ce n'est pas Jean le Baptiste, il s'agit de Jean, apôtre de Jésus. Amen. Il s'agit du frère de Jacques, celui-là qui était aussi pécheur. Jacques également, Jean autant pour moi, c'est le fils de Zébédée, l'un des trois disciples avec lesquels, n'est-ce pas, Jésus se retirait toujours lorsque les choses devenaient assez sérieuses. C'est dit qu'à chaque fois, Jean était parmi, n'est-ce pas, les trois. Et j'ai envie de dire qu'il était plus proche de Jésus. Il est écrit que c'est le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait. Est-ce pourtant qu'il dit qu'il n'aimait pas les autres? Non, il les aimait. Mais lui, Jean, particulièrement, il avait un amour profond pour lui. Pourquoi je vous dis toutes ces choses? Parce que je veux que tu comprennes que ce que Jean va dire tout à l'heure, il faut que tu prennes ça très au sérieux. Amen. Parce que lorsque quelqu'un qui aime quelqu'un te dit quelque chose de la personne, sache qu'il sait de quoi il parle.
Amen. C'est pourquoi je veux que tu comprennes que le livre des Actes, ce n'est pas le livre de Jean. Amen. C'est pour ça que j'ai pris le temps, n'est-ce pas, de présenter Jean. La Bible dit également dans Jean 13, le verset 23, qu'il reposait sa tête, n'est-ce pas, sur Jésus, lors de la scène. Jean, c'était le disciple le plus jeune. Il était très jeune. Et pendant que j'étais en train de prier par rapport à ce thème, le Seigneur m'a montré une image. Lorsque généralement nous portons des enfants qui nous affectionnent, la première tendance de l'enfant, c'est de pouvoir poser sa tête sur notre poitrine. Amen. Et j'ai compris, lorsqu'un enfant fait ça, c'est un signe de confiance et c'est un signe d'amour. Wow. Et c'est là où j'ai compris que Jean, jeune qu'il est, qui n'a pas posé sa tête sur la poitrine de Jésus, c'est dit que ce Jean-là avait un amour particulier pour Jésus. Alléluia. Et Jésus aimait particulièrement Jean. Amen. Je vous dis ces choses également, je vous le rappelle encore, pour qu'on comprenne que Jean n'est pas n'importe qui. Le livre de Jean, c'est un livre que nous devons méditer, le lire, parce que les profondeurs de Christ se trouvent, n'est-ce pas, dans ce livre-là. Le cœur de Christ se retrouve dans ce livre-là. Et c'est pourquoi j'ai pris assez de temps, n'est-ce pas, pour pouvoir en parler. Amen. Jean est celui qui a, la preuve, Jean est celui qui a le plus écrit sur Christ, de façon centrée. Pas celui qui a écrit dans la Bible, mais la personne qui a écrit le plus sur Christ. Il a écrit l'évangile de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et puis Apocalypse. Amen. Qui est une révélation que personne n'avait, sauf lui. Vous comprenez pourquoi le livre de Jean est un livre hyper important. Alléluia. Et pourquoi nous devons prendre très très au sérieux, n'est-ce pas, tout ce qui va suivre. Amen. Et toi aussi, je vais te dire ce matin que c'est le degré d'intimité que tu auras avec le Christ qui va déterminer également la façon avec laquelle, je ne veux pas dire que tu vas le connaître, mais qui va se révéler à toi. Parce que lorsque tu le cherches, de toutes les façons, il finit par se révéler à toi. Amen. Parce que tu ne peux pas le chercher humainement jusqu'à le trouver. Mais lorsqu'il se rend compte que tu le cherches, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à toi. Parce Amen. que humainement parlant, tu ne peux pas atteindre, n'est-ce pas, la dimension qu'il veut que tu atteignes. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons connaître Christ? Connaître Christ ne consiste pas juste à connaître son nom, ou connaître son histoire. Oh, il est né à Bethléem. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir une relation profonde, une relation vivante avec le Christ. La Bible montre plusieurs raisons pour lesquelles nous devons connaître Christ. La principale raison, c'est que Christ est venu, n'est-ce pas, nous réconcilier avec le Père. Amen. Si quelqu'un vient te réconcilier avec quelqu'un, tu as besoin de savoir qui tu es. Si tu as un problème avec ton frère, quelqu'un te trouve en route, il dit, s'il te plaît, viens un peu, je veux un peu te parler d'Albert. Ah, Albert? Mais tu ne connais pas Albert? Oui, Albert c'est mon frère. Mais oui, mais toi c'est qui? Amen. Amen. Toi c'est qui? Tu as besoin de connaître qui est Christ. Sinon cette réconciliation, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas accepter. Il faudrait que cette personne décline son identité pour que tu sois à l'aise. C'est pourquoi, pour que le Père, n'est-ce pas, se réconcilie avec nous, nous avons besoin, n'est-ce pas, de connaître Christ. La deuxième raison, n'est-ce pas, c'est que nous avons besoin d'être sauvés. Sauvés de quoi? Du péché. Sauvés du mensonge et le péché en général. Pour recevoir ensuite, n'est-ce pas, la vie éternelle et être transformés. Amen. Amen. Afin de marcher dans la lumière. Parce que la lumière que nous avions avant, nous l'avons perdue. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dominer sur un certain nombre de choses. Parfois, pour avoir une idée de quelqu'un ou de quelque chose, comme je disais tout à l'heure, nous avons besoin d'écouter d'autres personnes. La Bible dit que pour que tu déposes pour que tu, par exemple, tu viens accuser quelqu'un, on dit qu'il te faut 2 ou 3 témoins. Amen. Mais les évangiles, il y en a 4. Il y en a 4 qui parlent exactement de la même personne. Matthieu, Marc, Luc et enfin Jean. À l'école, je me rappelle d'une matière terrible qu'on appelait la technologie. On nous donnait un dessin technique. Et
on nous présentait la vue de face. Et après, on nous demandait, à partir de la vue de face là, il faut que tu présentes la vue arrière, la vue de dessus, la vue de gauche, la vue de droite. Et vraiment, je confesse que je n'aimais pas le prof là. Tout sur lui m'énervait, sa tête, même son nom. Et c'est pourquoi j'étais assez bloqué. Je dis que ça, ce n'est pas l'initiation à la sorcellerie. Comment tu peux pas... Tu mets quelqu'un en face de quelque chose. Tu dis qu'il doit te décrire, te dessiner ce qui est derrière. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Et je haïssais ce prof. Et il faisait dire que vous voyez, non. Les autres disent que oui. Moi, je ne vois rien. Pourquoi je vous raconte cette histoire? De la même façon que pour appréhender Christ, nous avons besoin des différentes vues. On a besoin que Matthieu parle de Christ. On a besoin que Luc parle de Christ. On a besoin que Jean parle de Christ. On a besoin que Marc parle de Christ. Amen. Et vous allez vous rendre compte, ces évangiles, elles disent toutes la même chose. Mais il y a des petites différences. Mais ces différences-là, parfois, ce ne sont pas des contradictions. Amen. Mais ce sont, n'est-ce pas, elles sont toutes complémentaires parce que tous, n'est-ce pas, parlent de la même personne. Amen. Mais on dit selon, évangile selon sa façon de voir et selon son niveau de révélation. Amen. 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 Mais j'ai envie de vous dire ici là que Jean, c'est la vue de face. Amen. Jean, c'est la vue de face. C'est quelqu'un qui a côtoyé le cœur de Christ. Et c'est pourquoi son évangile, c'est un évangile de poids. Amen. Amen. Le livre de Jean révèle beaucoup de choses. Beaucoup de facettes de Christ. Tellement dans les profondeurs. C'est tellement beaucoup. Je ne peux pas essayer de ramasser d'un coup et prendre tout. Non, ce ne sera pas possible. Je vais prendre donc pour ce coup. Tantôt on le définit comme le Fils de Dieu. Tantôt on le définit, n'est-ce pas, comme le Sauveur du monde. Tantôt on le définit comme la lumière, comme la vie, comme le chemin, comme le cep, le véritable cep. C'est tellement beaucoup. Dans le livre de Jean, il y a toutes ces choses. Et lorsque vous allez méditer sur un seul aspect, vous allez comprendre l'immensité de la puissance qui est dans cet aspect-là. Alléluia. N'oublions pas que c'est Jean qui est en train de parler. Amen. Amen. Et d'autre part également, j'aimerais qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, que nous puissions avoir l'humilité de nous attarder sur un seul aspect. Vraiment, je suis humble. Un seul aspect. Amen. Je ne suis même pas sûr qu'on va finir un seul aspect. C'est, n'est-ce pas, ce que je vais appeler le sous-thème Christ, n'est-ce pas, comme la parole de Dieu. Amen. 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 Christ comme la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire Jean 1, du verset 1 à 3. Jean 1, du verset 1 à 3. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Homme de Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux relire encore le même verset, les mêmes versets? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. 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 Donc, depuis le commencement, on dit au commencement était la parole. Donc, au commencement, Dieu s'est révélé aux hommes, n'est-ce pas, comme... Donc, même avant les hommes, avant la création du monde, il était déjà, n'est-ce pas, la parole. Et dans le livre de Dieu, dans la parole de Dieu représente quoi? Ça représente sa volonté. La parole de Dieu représente sa pensée. La parole de Dieu représente une révélation. Et la parole de Dieu représente également, n'est-ce pas, sa puissance. Amen. Mais dans l'évangile de Jean, la parole prend de l'envol. La parole fait un grand pas en avant en présentant, n'est-ce pas, la parole comme une personne. Amen. Dans la personne de Jésus.
Amen. 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 Ça, c'est Jean qui le dit. Donc, au commencement était la parole. Nous allons voir un peu les manifestations de la parole. Et c'est pour ça que j'ai dit que tout à l'heure que nous ne pouvons pas nous aventurer à planer partout, tantôt le sceptre, tantôt le Fils de Dieu. Non, on ne peut pas s'en sortir, je vous assure. Même ce thème-ci seulement, ce que j'ai appelé ce thème-là, je vous assure que ça peut prendre une éternité. Parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Amen. Christ est la parole. Cette parole-là est éternelle. Amen. Cette parole est éternelle. Cette parole est éternelle. Quand on dit qu'une parole est éternelle, je ne sais pas si tu te représentes un peu ce que cela veut dire. Elle dit qu'avant que tu ne sois, cette parole-là fut. Pendant que tu es, cette parole est. Quand tu ne seras plus, cette parole sera toujours. Alléluia. C'est-à-dire que cette parole-là, c'est un roc. Cette parole, c'est ce sur quoi quelqu'un peut s'appuyer face. On dit que quand quelque chose est éternel, je vous assure, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est éternel? Ce n'est que la parole. Toutes choses passeront, mais la parole seule va demeurer. Amen. Ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel tu vas faire facilement confiance. Pourquoi? Parce que tu as trouvé la parole. Pendant que tu vis, il y a toujours la parole. Et après, on aura toujours la parole. C'est très important. Quelque chose qui est éternel, c'est ce sur quoi nous devons nous attacher. Et non pas nous attacher à des personnes, à des choses qui sont éphémères. Amen. Nous devons comprendre la parole, n'est-ce pas, son attribut, n'est-ce pas, d'éternel. Cela signifie que Jésus n'a pas commencé son histoire à Bethléem. Amen. Ce n'est pas à Bethléem que les choses ont commencé. Amen. Amen. Mais c'est bien avant la fondation du monde qu'on nous parle de Jésus. Bien avant. Il ne s'agit pas du Jésus recyclable qu'on nous a présenté, qui naît le 25 décembre, qui meurt le vendredi saint, qui ressuscite le dimanche saint et il part au ciel. Et il revient encore comme un enfant. C'est ça que j'ai parlé de Jésus recyclable. Donc, en un an, il peut avoir 30 ans en un an. Est-ce que c'est sérieux ça? Ce n'est pas de ce Jésus-là dont je parle. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître le véritable Jésus. Amen. Nous avons besoin de connaître le véritable Jésus en tant que la parole de Dieu. Lorsqu'on dit « et la parole était Dieu », ceci affirme clairement, n'est-ce pas, la divinité, n'est-ce pas, de Jésus. Amen. La parole est également créatrice. Souvenez-vous dans le livre de Genèse, tout a été fait par la parole. Tout, absolument tout a été fait par la parole. Dieu pouvait dire que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Par la parole. Amen. Et c'est la parole qui a la capacité de faire toutes ces choses. Christ est donc l'auteur de la création. La terre, le ciel, les animaux et tout ce que cela renferme. Et y compris nous-mêmes. Christ est, n'est-ce pas, celui-là qui nous a engendrés. Amen. La parole s'est faite chair. Ça, c'est le plus grand des miracles. La parole s'est faite chair. Et elle est venue habiter au milieu de nous. Cette parole, c'est Jésus. Elle a été faite chair, elle a habité parmi nous. Elle a pris une forme humaine. Jésus est venu parmi les hommes pour enseigner des vérités qui concernent le royaume des cieux, pour manifester l'amour de Dieu, car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu mourir pour toi, il est venu mourir pour moi. Il est venu mourir pour les pécheurs. Avant, lorsque quelqu'un péchait, on savait en quoi il était destiné. C'était la mort. Le salaire du péché, c'était la mort. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pour l'amour de Dieu et par l'amour de Dieu, aujourd'hui, nous avons une solution au péché. Et cette solution-là, c'est Christ. Amen. À travers sa parole et sa grâce.
À travers Christ, nous découvrons le caractère de Dieu, la compassion de Dieu, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu et sa miséricorde. Il pouvait dire, celui qui a vu, celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est-à-dire que Christ en même temps est l'image visible du Dieu invisible. Amen. Et nous avions déjà partagé ici au sujet, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle image. En fait, l'image, c'est un caractère. L'image, c'est en fait quelque chose qui ne change pas. Une image ne change pas. Tu ne peux pas voir un poster en ville, voilà, le matin, ou bien une statue. Le matin, tu passes, il est comme ça là, et le soir, tu viens, il est comme ça. Non. Les images ne changent pas. Les images sont statiques. Et c'est pour cette raison que ces images, c'est le caractère de Dieu. Parce qu'on dit qu'en lui, il y a l'homme d'aucune variation. Il ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Amen. 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 La parole de Christ, la parole, Christ, la parole, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que, en fait, Dieu dit que ces paroles, n'est-ce pas, sont esprit et vie. Ce n'est pas comme des paroles que tu aurais prononcées. Ce sont des paroles qui viennent de Dieu. Et parce que ça vient de Dieu, il y a, n'est-ce pas, de la vie dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est vivante, c'est une vérité. Jésus n'enseigne pas seulement la vérité. Jésus est lui-même la vérité incarnée. Amen. En dehors de Christ, l'homme reste dans les ténèbres spirituelles. Connaître Christ, c'est donc connaître la vérité. Christ demeure éternellement ainsi que sa parole. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à faire confiance aux gens qui sont éternels. Et il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'une seule personne. C'est la personne de Jésus en la personne de la parole. Amen. Amen. Dans Apocalypse 19, le verset 13, il est écrit, n'est-ce pas, son nom est la parole de Dieu. Cela montre en réalité que c'est la révélation parfaite de Dieu, l'autorité suprême, la vie même de Dieu est en Christ et dans sa parole. Présenter Christ comme la parole, c'est reconnaître que Dieu s'est manifesté aux hommes. C'est reconnaître également que la révélation parfaite du Père, c'est reconnaître qu'il est la révélation parfaite du Père, la source de vie et la vie éternelle. Quand il dit, je suis, n'est-ce pas, le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. La parole de Dieu n'est pas seulement écrite dans un livre, mais c'est aussi manifestée en la personne de Jésus. Amen. Amen. On exerce un pouvoir. Mais je veux d'abord que tu lises Jean 1, le verset 12. Verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen, c'est bon. C'est bon. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est dire que, bien aimé, on devient un enfant de Dieu. Et c'est un pouvoir. Amen. C'est un pouvoir. Et lorsqu'on te donne un pouvoir, que dois-tu faire de ce pouvoir? Tu dois l'exercer. Lors de la passation, n'est-ce pas, des services qui se passent souvent chez les sous-préfets, préfets, gouverneurs et tout, on dit, monsieur le sous-préfet, prenez le commandement. Et la première des choses qu'il commence à faire, c'est de donner les ordres avec sa parole à l'armée. Et l'armée commence à lui obéir. On exerce le pouvoir par la parole. Amen. Une parole d'autorité. Dans un cadre bien défini. Je dis bien dans un cadre bien défini. Le sous-préfet de Yaoundé 6e ne peut pas aller donner des ordres à Yaoundé 4e. Sa parole n'a aucun effet. Personne ne le connaît là-bas. Amen. Le sous-préfet de Yaoundé 6e ne peut pas parler à Yaoundé 4. Maintenant, le président, je prends un exemple au hasard, du Ghana, ne peut pas venir, n'est-ce pas, exercer son autorité au Cameroun.
Pourquoi est-ce que je vous donne ces deux aspects, ces deux réalités? Parce que cela révèle, n'est-ce pas, une réalité spirituelle assez profonde. Pour exercer son pouvoir en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de connaître tes limites. Ces limites-là, c'est Dieu qui les assigne. Ne peut pas dire parce que je suis enfant de Dieu, je suis le fils du Très-Haut, je vais aller au-delà des limites qui m'ont été données. Non, tu seras dans l'erreur. Amen. C'est l'une des choses que nous devons connaître. Exercer un pouvoir, n'est-ce pas, c'est dans un cadre. Et Christ lui-même a dit, n'est-ce pas, que allez de toutes les nations, faites des disciples. C'est dit que l'exercice de ce pouvoir-là, en fait, c'est sur cette terre. Ça, c'est le domaine qui nous a été donné, n'est-ce pas, sur lequel nous devons dominer. Depuis Genèse, on parle, n'est-ce pas, de dominer la terre et la soumettre. Pour exercer un pouvoir, ça c'est la règle numéro 1. Pour exercer un pouvoir, tu as besoin également, un enfant de Dieu a besoin également de rester dans le cadre, n'est-ce pas, de sa parole. Le cadre de ses promesses. C'est très important. Amen. Tu dois rester dans le cadre de la parole. Tu ne dois pas aller au-delà de la parole. Si tu pars au-delà de la parole, tu es dans l'erreur. Et c'est pourquoi c'est important donc de connaître cette parole. Amen. Tu dois demeurer dans le cadre qui t'appartient. Tu dois demeurer, n'est-ce pas, dans les promesses de Dieu. Si ton père te laisse un testament et te dit, voilà mon fils, je te lègue tel immeuble qui est à Bastos, comme on aime bien. Je te lègue telle autre chose. Est-ce que tu iras prendre quand tu vas prendre cet immeuble, il n'y aura pas de problème. Amen. Amen. Mais si tu veux prendre aussi l'immeuble qui est derrière, tu vas rencontrer le propriétaire le même jour. Amen. Pourquoi? Parce que tu es allé au-delà de ce que des promesses, n'est-ce pas, de ton père. Tu es allé au-delà de l'héritage. Et c'est pourquoi nous avons besoin de connaître, n'est-ce pas, l'héritage qui nous appartient. Alléluia. Pour qu'on aille prendre. Parce que c'est ça qui a été écrit à travers la parole. Donc si nous lisons correctement le testament, nous pouvons prendre, n'est-ce pas, cet héritage-là sans problème. Amen. Mais si nous allons au-delà de ce qui est écrit, si nous allons au-delà des promesses que Dieu nous a faites, Dieu se retire. Dieu se retire. Là, c'est que tu es en train d'aller au-delà de ma parole. Amen. Amen. C'est une réalité spirituelle très très profonde. Et c'est comme peut-être il pleut et tu es sur ce toit, le toit te protège. Tellement tu es à l'aise, tu dis mais attends, je sens que Dieu là m'aime tellement. Je suis ici, il ne pleut pas sur moi. Et puis tu essaies de sortir, espérant qu'il ne va pas pleuvoir sur toi. Même si tu parles en langue, tu seras très trempé au nom de Jésus. Amen. 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 C'est pour dire en réalité que nous avons besoin de demeurer dans un cadre, connaître les promesses de Dieu, pour ne pas dire n'importe quoi. Amen. Amen. C'est quand tu dis ce que Dieu dit, là il veut que tu dises, c'est là où cela a de l'effet. Amen. Je me répète encore. C'est quand tu dis ce que Dieu veut que tu dises, là où il veut que tu dises, c'est là où il y a de l'effet. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu ne rentre pas sans effet. Mais il y a pour cela, n'est-ce pas, il faut premièrement que ce soit, tu dis ce que Dieu dit. Deuxièmement, n'est-ce pas, là où tu dois dire, c'est très important. C'est alors que l'effet est, tu peux ressentir l'effet. Amen. Ne pas dire des choses, n'est-ce pas, au-delà, ou prononcer, ou prier des choses, n'est-ce pas, qui sont au-delà, n'est-ce pas, des promesses de Dieu. On prie les promesses de Dieu seulement, et pas autre chose. C'est comme si un avocat arrive, n'est-ce pas, devant le tribunal, le juge est installé. Il commence à lui dire que je t'assure que cet homme est innocent. Tu vois, même avant d'arriver ici là, ma femme m'a dit que cet homme-ci est innocent. On dit que mais monsieur l'avocat, qu'est-ce que nous avons à faire avec votre femme ou votre voisin? Mais quand l'avocat dit, l'article tel, alinéa tel stipule, je cite. C'est là où le juge commence il écoute patiemment. Parce que c'est le langage. C'est le langage qu'il peut comprendre. Wow. Ne viens pas parler, n'est-ce pas, d'autre chose. Ne viens pas parler, mais parle, n'est-ce pas, avec la Constitution. Parle, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, le code pénal. Et c'est là que, n'est-ce pas, Dieu va t'écouter si ce que tu dis, ce sont ses paroles. Et si là où tu dis,
c'est là où il t'a demandé d'aller dire. Alléluia. Pourquoi devons-nous connaître Christ comme la parole? Parce qu'à travers cette parole, nous pouvons exercer notre autorité. À travers cette parole, nous pouvons exercer cette autorité, autant pour moi, de façon assez puissante. Et c'est pourquoi l'une des choses qui passionne Satan, c'est de te maintenir dans l'ignorance. Parce que quelqu'un qui a un héritage et qu'il ne connaît pas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'entrera jamais, je vous dis jamais, en possession de ce qui lui appartient. Vérité. Oh, ces choses-là se trouvent dans la parole. Et c'est pourquoi dans Josué 1:8 là-bas, on dit, n'est-ce pas, que tu dois la méditer jour et nuit. Amen. Je suis sûr et certain que si, je prends quel exemple? Un homme très riche, ne pas citer de nom, un homme très très riche, hyper riche, qui a des grands biens, qui a de l'immobilier, qui fait dans du pétrole, qui fait dans les mines, qui est extrêmement riche. Imagine que tu sois son fils et il est en train de mourir. Il te dit, mon fils, voilà ce que je te donne. Tout ce que j'ai est écrit dans ce livre. Tout ce qui te revient est écrit dans ce livre. Suivez-moi bien. Je suis sûr et certain que tu vas comprendre ce que Josué 1:8 voulait dire. Amen. Amen. Tu vas alors comprendre ce que Josué 1:8 voulait dire. Parce que quand on te dit que médite-la jour et nuit, tu dis que comment est-ce que quelqu'un peut méditer la parole jour et nuit? Il ne dort pas. Mais je t'assure que si le testament, avec tous ces biens-là, si ça dépasse la Bible, je suis sûr et certain que tu vas voir tout ça dans ta tête. Amen. Avec les différentes positions. Mais quand on te dit que retiens seulement un verset, lis seulement une page par jour, tu fais un jour, tu sautes 4. GPS. Tu dois méditer jour et nuit. Tu vois que quand ce sont les biens, là on est trop fort. C'est que tu connais tout ce qui appartient à ton Père. Mais voilà les promesses de Dieu qui sont plus que l'or et l'argent. Qui ne sont pas des biens qui sont périssables. L'or et l'argent, c'est rien. On dit qu'au ciel, on a pavé les routes avec. Ça veut dire que les gars piétinent ça au sol. Ça veut dire que c'est après quoi tu cours sur la terre. Les gars piétinent ça au ciel. Ils marchent dessus, ils ne se rendent même pas compte. Un jour, pendant que j'ai médité la parole de Dieu, Dieu m'a montré une image bizarre. Ça fait peut-être 10 ans aujourd'hui. Il m'a montré quelqu'un qui ramassait la terre et qui mettait dans ses poches. Et ça commençait à gonfler. Il ramassait la terre, il mettait dans ses poches. Il ramasse la terre, il met dans ses poches. Il dit que, mais, Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette image? Le Seigneur m'a répondu, c'est ce que vous faites. Jesus. Il dit que ce que, n'est-ce pas, au ciel, on foule. C'est au ciel, on foule. Ici, sur la terre, on foule. Il dit que c'est la même chose, ça n'a pas de valeur. Je dis, mais Seigneur. Et que les rues sont pavées d'or. Mais attends. Et que le goudron là. Regarde, c'est l'or partout. Et tu es ici là, tu as pris un petit caillou comme ça, tu as mis sur ton cou, tu es en train de te vanter. Jesus. Fais aussi un petit bout comme ça, tu mets sur ton cou, tu te vantes, je vois. Pour montrer que tu es humble. Amen. Donc c'est important que nous puissions comprendre cela. Satan ne veut pas que tu connaisses sa parole. Et c'est pourquoi tu dois te battre pour connaître la parole de Dieu. Parce que là se trouvent tes promesses. Là se trouve la puissance de Dieu. Amen. Jésus n'a pas vaincu Satan avec le caractère. Il y avait l'époque comme ça, je ne sais pas, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. On parlait, n'est-ce pas? C'est une musique ivoirienne qui décrit un combat entre Jésus et le diable et Satan. Et tout ça là, il raconte des histoires. Amen. Qui connaît la chanson? Oui, ils sont là. Nous sommes là. Voilà. Donc en fait, c'est pas comme ça. C'est pas avec le caractère que Jésus, n'est-ce pas, a vaincu Satan. Mais il a vaincu Satan avec quoi? La parole. Amen. Avec la parole. En disant tout simplement, il est écrit. Il est écrit. Mais pour que toi, tu aies cette capacité de dire, il est écrit, il va falloir que tes pensées, il va falloir que tes actes soient
aligné Alléluia. avec il est écrit. Amen. Ne dis pas une chose, tu fais le contraire. Sois cohérent avec toi-même. Ne sois pas quelqu'un qui aime les choses de Dieu. Il y a les gens qui arrivent là où on est en train de chanter, de louer. Oh, ils sont tellement touchés. Comme le Père Jacques disait, c'est quelle partie de toi qui est touchée? Tout sauf son cœur. Il dit même qu'il a la chair de poule. Quand il arrive dans une certaine atmosphère, il a la chair de poule. Mais son cœur est exactement là où c'était. Température 37. Tension artérielle très très normale. Le cœur battant 75 fois par minute. Rien ne change sur le gars. Il y a des gens comme ça qui aiment chanter les louanges, faire des choses, faire ceci, faire cela, faire des activités. On appelle ça les activités. Ils sont agités là autour, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne touche pas leur cœur. On peut tromper les hommes, hein, mais je vous dis que Dieu, on ne le trompe pas. Amen. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi à un moment donné, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Ça ne marche pas. Est-ce que vous oubliez que Dieu, est-ce qu'on oublie que Dieu nous voit? Nous devons être conscients de la présence de Dieu. Amen. Ça va nous épargner un certain nombre de choses. Ce n'est pas à l'église qu'on vient montrer combien de fois on est ceci, on aime ceci, on fait cela. Non. Je crois que la vie de Christ, n'est-ce pas, ça commence, n'est-ce pas, après l'église. Amen. L'église, c'est comme une station d'essence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir voir une voiture, n'est-ce pas, garée à la station et on devine que cette voiture est pleine d'essence. Que cette voiture a fait le plein. Non, c'est pas possible. Elle peut être garée là-bas alors que c'est vide. C'est quand on la voit rouler qu'on comprend, je crois qu'il y a de l'essence. Amen. Je confesse qu'il y a de l'essence. C'est à partir, n'est-ce pas, de là-bas qu'on doit commencer à savoir si tu connais Dieu. Pas ton caractère, pas ton comportement, pas tes paroles. Alléluia. Pas tes paroles, parce que c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Pas tes paroles. Nous allons voir à travers le livre de Jean et d'autres livres aussi, comment est-ce que Jésus a manifesté son autorité, n'est-ce pas, par le simple fait de sa parole. On a déjà parlé de la création. Que la lumière soit, que ceci soit. Et cela, n'est-ce pas, était arrivé exactement comme il a dit. Imagine un homme qui veut fabriquer la terre. Il va fabriquer la terre avec quoi? Question. Il va d'abord se mettre où pour fabriquer, puisqu'il est même dessus. Amen. C'est pour nous dire que la dimension, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque tu y mets un peu de concentration, un peu de méditation, tu vois la puissance de Dieu. Ça doit te faire avoir peur. Ça doit te faire craindre Jésus. Amen. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, le livre de Marc 4, 39. Marc 4, 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Wow. Comme si de rien n'était. Donc le vent obéit, les vents obéissent à la parole de Christ. Amen. Comme si c'était des soldats. Silence, tais-toi. Quelle marque, quelle autorité. N'est-ce pas on dit que le vent n'a pas les oreilles? N'est-ce pas on dit que les vagues n'ont pas les oreilles? Mais ça s'est calmé. Amen. En tout cas, c'est toi et moi qui savons que ça n'a pas d'oreilles. Mais quand Christ parle, ça se calme. Amen. On va également lire, n'est-ce pas, l'autorité sur les démons. Marc 1, verset 25.
Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Tais-toi et sors de cet homme. Le démon obéit à l'instant. Quel charisme. Quel charisme. C'est tellement impressionnant. Et vous voyez à chaque fois, c'est pas plus de 2 mots. Hein. Silence, tais-toi. Et l'autre c'est quoi? Tais-toi, sors de cet homme. C'est tellement carré, propre, exactement comme des ordres qu'on donne à un militaire. Amen. C'est prompt, c'est précis. Ce n'est pas vraiment, tu viens d'abord, tu laisses le démon, tu commences d'abord à parler en langue, tu commences à parler en langue, et puis tu t'échauffes, tu fais les pompes spirituelles. Non. Il dit, tais-toi, sors de cet homme. Silence, tais-toi. Et il y a une obéissance parfaite. Jesus. On va encore lire dans Jean 11. Non, allons en Marc 5 d'abord. Marc 5, 41. Marc. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Même procédé. 2 mots. Talita koumi. Tais-toi, sors de cet homme. Silence, tais-toi. C'est très, très impressionnant. Amen. Ça me rappelle un peu lorsqu'on parle à un chien. Bon, s'il entend. Mais il entend quand même les sons. C'est en quelques mots. À la maison. Sors. Et c'est immédiat. Amen. Il n'y a pas de... Ne rechigne pas. Ça, c'est l'autorité. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Amen. Ça veut dire que si jusqu'à maintenant, là, on fait beaucoup d'efforts, on transpire, on fait les pompes, ça veut dire que ce n'est pas encore ça. Amen. 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 Mais Dieu va nous aider. Amen. 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 Regardez encore Jean 11, verset 43. Jean 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Une fois de plus, 2 mots, pas la parole. Lazare sort. Le cas de Lazare, c'est un cas extraordinaire en même temps. On dit que Lazare est mort depuis. Le gars a fait 4 jours dans le tombeau. Et quand Jésus s'approchait de la tombe, c'est encore la famille de Lazare qui lui rappelait que Seigneur, peut-être tu as le rhume. Il sent déjà. Et il sent déjà. Pour te dire que nous-mêmes, nous savons que c'est fini. On a déjà consommé le fait que le frère là, non, il est lui mort. Mais le gars approche toujours avec assurance. Et là, c'est 2 lettres fétiches. Lazare sort. Quelle puissance. 4 jours dans le tombeau. Jesus. Il n'y avait pas la crime là-bas. Hein? C'est au cœur de la terre. Ça veut dire que c'est à chaleur. Les gens t'ont abandonné là-bas. Lazare sort. Et Lazare sort par la parole. L'ordre. Quelle puissance. Donc il déclare également dans le livre de Jean une autorité, n'est-ce pas, totale. Parce qu'il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et Sur la terre. sur la terre. Wow. Dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Bien aimé, à travers ces choses, je peux déjà remarquer quelque chose. Les gens qui ont de l'autorité ne parlent pas beaucoup. Vérité. Ils ont un degré d'assurance. Je vous rappelais un de mes fils qui allait être les gens du BI là. Il allait se former. Et un jour,
quand il était de retour à Yaoundé, il nous avait appelé pour nous dire qu'il est à Yaoundé. En ce moment-là, c'était les émeutes du 8 février. Et c'était un bon petit. Je suis allé à sa rencontre. Et quand on est arrivé, ils étaient à Sefta. Quand nous sommes arrivés à Sefta, je le voyais, j'étais dans l'enthousiasme. J'étais content parce que ça faisait longtemps, depuis qu'il allait se former. Je le vois avec sa tenue, il avait tout ça là, son âme et tout. J'étais content, je l'ai approché avec beaucoup de joie. Mais le gars était comme un marbre. Le gars était froid. Il a dit, mince. Je le salue, il me salue sèchement, comment ça va, bien. Tout ce que j'ai encore raconté là-bas, c'était oui, c'était non, c'était je ne sais pas. Il ne parlait pas. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas qu'il me méprisait, mais c'est qu'il y a un certain degré d'autorité qui est entré en lui. Un certain degré d'assurance. Est-ce que vous voyez quelqu'un comme ça là, en train de dire à un voleur que s'il te plaît ne vole plus, ou bien je ne sais pas moi quoi. Il se présente seulement. Le gars il va courir de toutes ses jambes. Et que celui-ci là, s'il il met ses mains là sur moi, je suis cuit. Oh, qu'est-ce qu'il a vu là, juste vu son armure qui représente quoi? Est-ce que c'est que lui-même en tant que personne il y a quelque chose, mais c'est qu'il revêt quelque chose, n'est-ce pas, d'impressionnant. Et ça c'est l'autorité. Alléluia. On dit que tout pouvoir lui a été donné au ciel, sur la terre. Et c'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dis à ton voisin que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Regardez, il y a beaucoup de choses dans ces choses, dans cette révélation-là. Il dit que quelqu'un qui me parle beaucoup, c'est quelqu'un qui manque aussi d'assurance. Jesus. Quelqu'un qui est toujours en train de parler. C'est qu'il y a une assurance que tu n'as pas. Délivrance. Les paroles ont de la puissance. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons Christ en nous. Nous avons la parole en nous. Et c'est pourquoi nous ne devons pas dire n'importe quoi. Amen. Nous devons filtrer nos paroles. Et c'est une des choses que nous ignorons tellement. Vous savez, pour peu que nous avons arrêté une relation, comment on dit ça? Une relation coupable, une relation impure. Pour peu que nous avons arrêté de fumer, on ne part plus en boîte, on ne dort plus avec les femmes. On croit que on est devenu saint, un enfant de Dieu pur. S'il te plaît, est-ce que tu peux lire Matthieu 12, versets 36 et 37? Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Bien-aimé, ça c'est une dimension du jugement qui m'effraie. Et c'est comme si, regarde, c'est comme si ça ne dit vraiment rien à personne. On dit que ce sont tes propres paroles que tu prononces. C'est ça qui va te condamner ou te justifier. Ça fait peur. Vous comprenez pourquoi dans le livre de Proverbes, on dit que, n'est-ce pas, celui qui parle peu aussi, il pêche peu. Je crois qu'il y aura beaucoup de moumou au ciel. Vous ne dites pas Amen. Hein? Amen. Ou bien vous voulez déjà devenir moumou. En fait, c'est pour nous dire que nous devons faire très, très, très attention. Amen.
Cette dimension du jugement-là m'effraie. Et il faut qu'on se mette ça dans la tête. Amen. Mais des personnes, je crois, il y a notre papa là qui m'avait posé une question l'autre dimanche. En fait, il parlait des gens qui font du bien, des gens qui ne blessent pas, des gens qui ne font pas ceci. Donc, un peu la justice, n'est-ce pas, humainement parlant. Je veux dire que non, ce n'est pas ton standard de justice là qu'il s'agit. Il s'agit de la justice de Dieu. Amen. Tu ne peux pas, de par ton propre standard, décider que non, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Et ils s'en foutent complètement de leurs paroles. Je vous assure. Faisons très attention. Amen. Faisons très très attention. Amen. Oh, dans les médisants, la calomnie, les ragots. Faisons très attention. Amen. Vous pouvez vous rassembler, vous pouvez vous réunir avec une soeur, avec un frère pour prier. Si vous ne faites pas attention, vous allez faire les ragots toute la nuit. Vérité. Satan est très très tendre. Il va vous pousser là-dedans. Pourtant, vous êtes venu prier. Faisons très attention. Amen. Ça veut dire que notre salut est, n'est-ce pas, au pouvoir de notre propre langue. Amen. Notre salut, non, c'est au pouvoir de notre propre langue. Je dis notre propre langue. Faisons très attention à ce qu'on dit. Amen. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois dire. Amen. Cham avait vu, non? Oui. Il a dit non. Oui. Vous connaissez la suite. Mais il y a une catégorie extraordinaire qui disent même ceux qui n'ont pas vu. Jusqu'à... c'est comme s'il a les visions qu'il est en train de raconter. Il ne sait rien, mais je t'assure qu'il parle comme s'il était là. Il y a un papa qui venait au tribunal pour la première fois. Et il avait eu un problème au quartier avec une voisine. Et la voisine n'était pas venue au tribunal. Non, la voisine était venue au tribunal, mais elle est venue avec un avocat. Et quand c'est venu le tour de l'avocat de parler, le père était tellement étonné. Il était étonné. Il dit en patois que, mais attends, bon, je vais dire un peu en patois parce que ça ne va pas avoir l'effet que je veux que ça ait. Il dit que, au son thème, il dit que, tu ouvres tes gros yeux là, est-ce que tu étais là? Et que celui-ci, j'ai mon problème avec ma voisine. Et toi, tu viens, et il parle de façon autonome. Il dit que, mais au son thème, tu ouvres tes gros yeux là, est-ce que tu étais là? Le père ne sait pas que c'est l'avocat. Que l'avocat, qu'il soit là, qui n'ait pas été là, non, il était là. Amen. Amen. Donc nous devons faire très très attention à ce que nous disons. Amen. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vérité. C'est très important. Et une autre dimension des choses des personnes qui sont vraiment également très très nombreuses, qui prophétisent tout le temps sur leur vie et autour d'eux. Ce sont des personnes, n'est-ce pas, lorsqu'il y a une situation, qui commencent à confesser des choses négatives. Ça, c'est des choses qu'il ne faut jamais faire. Et c'est une des choses, regarde, si toi-même tu te condamnes, j'ai envie de te demander qui va te libérer. Question. Si toi-même tu parles comme ça sur ta vie, oh, mes choses sont toujours comme ça. Quand quelque chose de bien veut toujours m'arriver, il faut toujours un truc de dernière minute. Vraiment. Ou bien si quelqu'un parle à son conjoint, hein, vraiment, tu es toujours comme ça. Pourquoi tu veux qu'il change alors s'il est toujours comme ça? Tu n'as pas un problème. Tu dis bien toujours. C'est l'éternité. Il faut aller après l'éternité, l'attendre s'il peut changer. Vraiment. Toi, tu es toujours comme ça. Prophétie, oui et amen. Tes paroles sont oui et amen. Tu es en train de prophétiser sur lui. Tu prophétises sur lui. Toi, tu es toujours comme ça là. Tu ne vas changer, tu ne vas jamais changer. Ah! Donc, ça veut dire que il est de la gamme, n'est-ce pas, des dieux bis. Qui sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne vas jamais changer. Tu es toujours comme ça. Mes choses sont toujours comme ça là. Wow. Mes enfants, s'ils m'épuisent,
Vous êtes là pour m'épuiser. Vous êtes là pour me fatiguer. Vous êtes là pour m'énerver. Pour me tuer. Bonne prophétie, tes paroles sont oui, amen. Tu vas t'épuiser jusqu'à tomber au sol. Ne dites pas des choses. À chaque fois qu'on dit ça, je vous assure, ça mérite à un point. Mais je ne sais pas si quand on parle, on comprend même. On dit que vos paroles soient peu nombreuses. Amen. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait de parler comme ça là? Ça t'apporte quoi? Ah, tais-toi un peu, non? On dit que Jésus ne parlait pas. Et quand il parlait, des choses se passaient. Amen. Toi, tu parles beaucoup. Et ça que quand tu parles beaucoup, rien ne se passe. Jesus. Parce que ça t'amène dans le péché et tu perds en autorité. Amen. Tu perds en autorité. Faisons très attention. Il y a un vieux prédicateur au Congo qui s'appelle Papa Talingano, vieil homme de Dieu. J'avais écouté une histoire qui m'avait beaucoup marqué. Peut-être c'est la deuxième fois que je vous raconte cette histoire. Mais, comme on dit, c'est parce que c'est salutaire, je vais le redire encore, je vais encore raconter cette histoire. Papa Talingano était de passage dans quelque part et on l'a appelé pour prier pour une femme qui était sur le point d'accoucher et dont le bébé ne sortait pas, le bébé était resté. Elle criait de douleur, elle criait de douleur. On est venu appeler l'homme de Dieu. Homme de Dieu, viens, aide-nous. Priez pour cette situation. L'homme de Dieu, alors qu'il est allé là-bas même pour se reposer, il était obligé de se lever et, n'est-ce pas, d'aller prier pour cette dame. Lorsqu'il a commencé à prier, il a une vision. Il se rend compte que il y a une parole que son mari avait relâchée quand elle était fâchée. Donc ils ont fait des problèmes et son mari a dit une parole. Et cette parole, c'était quoi? Tu vas mourir quand tu vas accoucher. Et c'est pendant que Papa Talingano est en train de prier, qu'il reçoit cela. Il dit, mais attends, où est ton mari? Où est ton mari? Allez l'appeler. On est allé le chercher. Le gars est venu. Il dit, attends, est-ce que tu as eu des problèmes avec cette femme? Oui, bon, comme dans tous les couples, non, ça arrive souvent. Mais tu as dit, tu étais tellement fâché et tu as dit une parole. Tu lui as dit que quand elle va accoucher, elle va même mourir. Est-ce que c'est vrai? Le gars fond en larmes. Et que c'est ça, c'est ta parole là qui est en train de s'accomplir comme ça là. Et il a dit au jeune homme, retire ta parole. Annule cette parole que tu as prononcée. Parce que c'est en train de bloquer, n'est-ce pas, l'accouchement de ta femme. Amen. Je t'assure. Au même moment, il s'est repenti. Il a retiré cette parole. La fille a accouché comme si le bébé l'a traîné seulement. Amen. Comme si le bébé l'a traîné seulement. Je raconterai cette histoire encore et encore. Parce que lorsque on vous dit que on ne doit pas dire n'importe quoi, sous prétexte qu'on est fâché, on ne comprend pas ce que cela veut dire. Le diable n'attend que ça. Parce qu'il allait t'attendre en boîte toute une nuit, il ne t'a pas trouvé. Il allait dans les mapan là où tu passais, il t'a attendu fatigué, tu n'es pas passé. Il est allé au bar s'asseoir, lui-même il prenait un billet, tu n'es pas passé. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient attendre que tu donnes une parole. Il dit que Seigneur, donne ces mêmes paroles, je vais aller me battre avec. Et tu dis que quand tu accoucheras, tu mourras. Il dit que Amen. Et puis, il s'en va. Il s'en va. Ah, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est lui-même que tes paroles s'accomplissent. Il incarne, il incarne, il incarne. Et voilà la situation. Jesus. Lorsqu'on parle du jugement sur les paroles, ce n'est pas un jeu. Amen. Mes frères, mes sœurs. Je ne sais pas si on doit parler en langue pour qu'on interprète afin que vous compreniez. C'est très sérieux. Ne disons pas n'importe quoi. Amen. La colère en elle-même, ce n'est pas un péché.
Sinon, Dieu lui-même serait un pécheur. Parce qu'il se fâche aussi, n'est-ce pas? Mais, quand Dieu se fâche, c'est que c'est là. Et on va se rendre compte que lui, Dieu te dit, oui, tu peux avoir la colère. Avoir la colère, ce n'est pas un péché. Mais il dit, tu ne dois pas dormir avec cette colère. Et si tu dors avec cette colère, c'est là où il y a un problème. Mais Dieu, lui, le peuple d'Israël, il peut les laisser quelque part, même 40 ans, non? Il est fâché contre eux. Amen. Bon, je vais lui dire que, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu nous dis que on ne doit pas dormir sur notre colère et toi-même, tu fais 40 ans sur ta colère? Il va te dire que un jour c'est comme et 1000 ans c'est comme. Amen, tu as compris. Amen. Voilà. C'est très important. Il y a une application qui compte le nombre de pas lorsqu'on marche. Qui a cette application dans son téléphone? Le nom c'est quoi, s'il vous plaît? Quelqu'un a le nom? Lorsque tu marches le soir, ça te donne le nombre de pas, ainsi de suite, pour encourager les gens à marcher. Je vous assure, je crois que je vais prendre bientôt un temps de jeûne et de prière intense. Parce que je voudrais que, comme ils ont inventé une application qui compte le nombre de pas qu'on peut faire par jour, que Dieu inspire un scientifique, les informaticiens de haut vol, pour qu'au même moment, non, ils fassent une application qui va compter le nombre de paroles que tu prononces chaque jour. Wow. Je prie que cette application sorte. Amen. Et qu'on vienne faire la publicité de ça à l'église. Amen. On va installer ça dans tous vos portables. Vous allez voir quelque chose. Jesus. Vous allez voir quelque chose. Je suis sûr qu'à un niveau, peut-être l'application va seulement dire que error. Ça, c'est pas un humain. C'est pas un humain. Parce que tu as débordé le cap que l'humain pouvait imaginer. Est-ce qu'on parle comme ça? Vraiment, vous riez, non? Ça ne me fait pas rire. Il faut que tu te souviennes de Matthieu 12, 36, 37. Que c'est sur tes paroles-là qu'on va te juger. Parce qu'il y a déjà une solution pour le péché, non? Mais c'est sur tes paroles. C'est tes paroles qui vont te justifier, ce sont tes paroles qui vont te condamner. Faisons très attention. Le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 19, dit ceci. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui, n'est-ce pas, celui qui retient ses lèvres, n'est-ce pas, est un homme prudent ou alors un homme sage. Un homme sage. Voilà un peu le baromètre que, n'est-ce pas, le livre de Proverbes 10, 19 nous donne ce matin afin que tu saches si vraiment toi là, tu es encore dans le péché ou pas. Ce n'est pas parce que tu ne vas plus en boîte que tu ne pêches pas. Amen. Et il n'y a pas de péché, il n'y a pas de petit péché. Amen. Ça n'existe pas. Si une eau est impure, si une eau est pure, si on prend une eau, je ne veux pas dire minérale, mais une eau, n'est-ce pas, voilà, pure. Même si c'est un fût d'eau pure et que tu as soif, non, on te dit, bon, on prend un petit caca de souris comme ça, on jette dedans. Oui, que tu sais vraiment, c'est rien, non, tu peux... Est-ce que tu vas boire? Tu vas dire que non, cette sauce est déjà souillée. C'est comme ça que Dieu, lui, il est haut. Son niveau de justice, non, c'est ça, c'est son niveau de justice. Amen. Sa sainteté, c'est sa sainteté. Tu ne peux pas l'approcher si tu n'es pas saint. Ce n'est pas possible. Mais il t'en donne les capacités quand même. Amen. Faisons très très attention. Amen. La parole de Dieu, c'est la constitution de notre royaume. Un royaume n'existe que par sa constitution. Et cette constitution, c'est la parole de Dieu. Jésus dit dans
le livre de Jean, toujours 20, 21, 22. Je dis Jean, chapitre 20, versets 21 et 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça, c'est un mandat de puissance. Comme le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé comment? Le Père m'a envoyé revêtu du Saint-Esprit. Le Père m'a envoyé avec puissance. Le Père m'a donné ma ouin. Je suis ouin. Et le Père m'a envoyé. De la même façon, vous avez vu ce que j'ai fait. De la même façon que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais je ne vous laisse pas seul, je serai avec vous. Et il a soufflé sur eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette personne-là qui va t'accompagner dans tous ces moments difficiles, dans tous les défis que tu auras affrontés dans ta vie. De la même façon, le Père t'envoie ce matin. Lorsque le Père envoie quelqu'un, il part avec un but. Lorsque le Père t'envoie avec sa parole, avec ses promesses. Le Père, lorsqu'il t'envoie, il t'envoie avec l'autorité. Il t'envoie avec le Saint-Esprit. De la même façon, bien-aimé, Jésus aussi nous envoie. Jésus t'envoie ce matin. Jésus t'envoie ce matin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On acclame encore le Saint-Esprit.